Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le test du Dyson Coral en français, je ne sais pas trop. Bref, le tout nouveau Dyson. Je le teste et j'y tenais parce que le dernier essai Dyson, en tout cas en appareil pour les cheveux, a été un flop total pour moi. Sur le dernier essai, c'était le Dyson Airwrap. En français, toujours, je fais toujours la traduction, vous avez vu, c'est pas mal. Bref, j'ai testé le Airwrap et j'ai pas du tout adhéré et j'étais même très déçue. Ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher pour des produits cheveux. Vous avez des équivalents avec 200 € de moins, donc c'est pas négligeable. Celui-ci coûte 500 € comme le Dyson Airwrap. Je le teste pour vous, je vais le tester en direct, il est encore emballé, il est là. Promesse tenue au niveau des délais de livraison, 24 heures, c'est 24 heures, hein. J'ai été livré, j'ai commandé hier, j'ai été livré aujourd'hui, voilà. Basta, ça c'est fait. En tout cas là-dessus, on peut pas leur en vouloir, c'est promesse tenue. J'ai fait en sorte de ne pas faire de soins sur mes cheveux, de ne rien y mettre pour que vous puissiez vraiment avoir le rendu que une personne lambda qui ne passe pas son temps à faire des soins pour les cheveux aurait pu avoir avec cet appareil-là. Je pense que cette vidéo vous sera utile avant d'investir 500 €. Moi, je suis un peu maso, donc je me lance de toute façon. Et puis, j'aime ça, vu la crinière que j'ai. De toute façon, si ça fonctionne sur les miens, ça devrait fonctionner sur déjà pas mal de types de cheveux. Et vous me dites, je suis maso effectivement parce que je reteste un produit de la marque alors que j'ai été hyper déçue par le Airwrap. C'est simple, clair, net et précis. Je suis fan de leurs aspirateurs, je suis fan du design et je suis fan des matériaux qu'ils utilisent, très classe, d'où le prix entre autres. Et les technologies qui sont utilisées sont forcément un cran au-dessus des technologies qu'on peut avoir dans des lisseurs classiques. Et celui-ci a une option boucle. Alors là, j'ai hâte de tester l'option boucle, pas une option, mais en tout cas le design a été fait pour qu'on puisse en faire des boucles également. Donc ça, c'est important pour moi parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un lisseur, mais si le lisseur peut aussi faire quelques boucles en option, surtout à ce prix-là, on ne crache pas dessus, hein. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous en direct. Et on va découvrir le design ensemble. Alors, mettez la tignasse. Derrière, mais tout avec, hein. On a les cheveux longs, soi-disant, mais toujours attachés. Alors, ouvrons la bête. Alors, ça se présente comme ceci. Je vais donc passer à l'étape la plus intéressante. C'est quand même de découvrir la bête. Ok. Oh, déjà, la boîte, ça s'ouvre comme ceci. Ok. Vous avez 1, 2, 3 éléments dans la boîte. Alors, dans la première boîte, on a le socle. Le socle qui est quand même top. Avoir un socle pour son lisseur, c'est quand même la vie, quoi. Dans la deuxième boîte, tout ce qui est alimentation électrique. Et enfin, emballé comme un cadeau, hein. Ah, il est beau, hein. Dans la belle housse. Il est canon.
Alors, je vous passe les conseils électriques, comment allumer, comment charger. Je suppose que si vous allez l'acheter, vous allez lire la notice, comme ce que je vais faire tout de suite. Je trouve ça barbant dans les vidéos, franchement, on s'en fiche, on zappe à chaque fois. Donc c'est vrai que ça, je n'aime pas. En tout cas, je ne trouve pas d'intérêt à le faire en vidéo. Si moi, en lisant, etc., que je trouve qu'il y avait un truc qui était un peu compliqué ou j'ai une astuce, pourquoi pas. Autrement, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Tout le monde, vous recevez un appareil à 500 €, vous allez forcément lire le mode d'emploi, comment l'utiliser, comment le charger, comment augmenter la température. Moi, en même temps, il y a plus, moins. On va pas s'attarder là-dessus. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, je zappe cette partie-là. Du coup, je vais le charger et on se retrouve après pour pouvoir les tester. Voilà, sur la tignasse. Donc là, du coup, je vais l'utiliser sur secteur, mais vous pouvez effectivement l'enlever et l'utiliser. Vous avez de l'autonomie, même pas branchée. Donc ça, c'est quand même super cool. Si vous êtes une adepte, en tout cas, du lissage, que vous voulez faire une retouche, que vous allez bosser, que vous avez une soirée, vous savez que vous pouvez amener votre Dyson Coral avec vous pour vous faire une retouche. Donc voilà, premièrement, bien démêler les cheveux, hein, ça semble logique. La crinière, je vais rafler toutes les plantes avec moi. Toujours commencer par le bas, ça fait moins mal. Alors je vais séparer quand même mes cheveux en deux. C'est pas bien démêlé, j'ai trop mal. Ouais. Pourquoi il sonne? Ah oui, parce que du coup, je suis restée un moment à papoter et à ne pas l'utiliser. Donc la température baisse pour qu'il s'éteigne après. Donc ça, c'est une sécurité, c'est top. Voilà, la température souhaitée. Moi là, je vais tester avec la température la plus élevée. Alors lui, il n'a pas de brosse, pas de brosse, mais de peigne intégrés. Peignes qui sont intégrés dans les Steam Pods et que moi j'aime beaucoup parce que ça sépare bien les cheveux. Sauf que ça a tendance à coincer du coup dans les cheveux quand on les lisse. S'ils sont pas bien démêlés, ça peut être un petit peu contraignant sur les pointes, surtout sur les pointes abîmées. Je vais essayer de vous montrer jusqu'aux pointes, mais les cheveux sont tellement longs. Alors voilà, j'ai fait la première moitié en 13 minutes environ. Vu le volume que j'ai, c'est très bien. Vous avez vu le rendu? Très doux. C'est pas très chaud comparé à d'autres lisseurs que j'ai pu tester. Je trouve la chaleur très raisonnable en fait sur le cheveu. Donc ça doit être le système en fait qui est à l'intérieur du fer à lisser qui fait que on a cette sensation en tout cas que le cheveu n'est pas brûlé, pas chauffé, en tout cas pas de trop. Après il faut pas se leurrer, c'est un lisseur donc ça chauffe forcément, sinon vous n'auriez jamais eu ce résultat là. Mais pour l'instant plutôt convaincue, je vous donne vraiment tout mon ressenti et mon avis complet après avoir fait l'intégralité de mes cheveux. Et vous allez voir à la fin, je vais faire un essai boucle également. Donc là, je les lisse et puis à la fin, je vais essayer de faire quand même quelques boucles pour voir ce que ça peut donner également sur cette fonctionnalité-là. À toutes! Alors, voici au niveau du rendu. Ils sont souples, ils sont relativement brillants. Rien de rêche en tout cas. Le rendu est pas mal. La chaleur, vraiment, ça ne chauffe pas énormément comparé à d'autres lisseurs. Donc ça, c'est vraiment top. Bon, sachez que mes pointes sont quand même relativement
abîmé. Ça fait déjà quasiment 2 ans que je n'ai pas coupé, si ce n'est pas plus. Voilà, donc ça reste très soyeux au niveau du rendu. J'aime beaucoup, j'aime bien. Alors, je suis pas du genre à donner un avis comme ça, surtout sur un produit à 500 €. Donc là, je vais faire un peu ma petite vie à la maison, mener une vie classique et je vais voir si les cheveux ont tendance à gonfler par la suite. Ça, c'est important pour moi. Bon, c'est loupé, on va retenter. Mes cheveux se sont accrochés autour, super. Waouh, cata. On va faire comme ça, on va faire en statique, on va voir. Non mais c'est une blague. Dyson, si c'est ça, ta boucle à 500 balles, si c'est ça, je te renvoie ton produit. C'est pas possible. Allez, je vais essayer de rester 30 secondes. On va voir. Ça me déprime déjà. Et là, j'ai fait que les pointes. Hein. Vous êtes témoins. On va voir. Ça m'étonnerait. C'est mieux. Il y a du mieux. Est-ce que ça va tenir? Alors là... Ça va, c'est souple. Je vais en faire d'autres et je vais vous dire si ça tient. Voilà. Je suis deg. Je suis deg parce que si c'est toute une histoire, je suis pas la plus nulle hein, pour faire une boucle. Hein, je pense que ça va, j'en ai assez manié les appareils. Et puis même là, je suis sûre que voilà, on passe la main, la boucle elle est partie. Ça c'est du tout Dyson quoi. Sur leur dernier appareil, le AirWrap, ils m'ont sorti une boucle sans chaleur et compagnie. Oui, bien sûr, la boucle est magnifique. Hein. Sur le coup, ça vous fait des boucles splendides. Ça tenait même pas un quart d'heure. Même pas un quart d'heure. C'est inadmissible. Je vous dis ça, mais si ça fait pas une boucle, j'ai vraiment les boules. C'est ça qu'ils appellent une ondulation. Franchement, c'est une blague. Regardez. Regardez le truc. Ça n'a même pas la forme d'une boucle. Ça n'a même pas la forme d'une boucle. Bon, je suis dégoûtée. C'est clair, net et précis. L'option boucle, faut même pas nous parler d'ondulation ni de boucle en fait Dyson quand vous faites un produit pareil. Je ne sais pas sur quel type de cheveux vous l'avez testé. Je ne pense pas avoir les cheveux les plus compliqués à coiffer. À 500 balles, excusez-moi du terme, mais à 500 balles, on n'en veut pas. Ouais, clairement. Je suis déçue, c'est bien beau d'avoir un beau socle, c'est bien beau d'avoir un beau design. C'est comme si vous achetiez un sac Chanel à 5000 €, mais le CC, le logo, il tombe au bout de 2 jours. C'est pareil pour moi. On achète un lisseur à 500 €, pas foutu de faire une ondulation correcte avec. C'est pas possible, c'est bien beau d'avoir un beau bruit, très sympa là-dessus, je renie pas, c'est top. L'option lissage, elle est honorable, elle est respectable, on a quand même un beau rendu. Je vous retrouve juste après. Bon, à tout de suite. Alors, me revoilà, 1, 2, 3 heures plus tard.
J'ai quand même attendu 3 heures. J'ai rien fait de particulier, mais bon, je me dis qu'au bout de 3 heures, je verrai la différence. Donc, bonne nouvelle, ça n'a pas gonflé. Donc ça, je suis plutôt contente au niveau du résultat. C'est cool. Pour conclure, sur sa fonction lissage, qui est quand même sa fonction principale, on a un beau rendu, comme je vous le disais. Je n'ai cessé de le répéter. Ils sont quand même brillants, ils sont doux. Ça ne regonfle pas après. Alors, je sais pas vous, mais moi, ce que j'attends d'un lisseur quand j'achète un lisseur, c'est d'avoir vraiment des vraies baguettes. Chose que j'ai eue avec le Steampod 2.0. C'est mon préféré jusqu'à maintenant. Sur la fonction lissage, si vous voulez vraiment un lissage baguette chinoise, bien propre, bien lisse, soyeux, brillant, là-dessus, il n'y a pas de souci. Sur le Dyson, on aime bien donc le côté brillant, le côté souple des cheveux, le fait que ça ne chauffe pas beaucoup les cheveux, c'est-à-dire que même après, si vous repassez sur une mèche, vous pouvez retenir votre mèche sans vous brûler. Donc ça, c'est plutôt bien et ça veut dire qu'au niveau du cheveu, c'est quand même mieux. Mais à force de vouloir retirer de la chaleur, finalement, on en perd, je pense, de l'efficacité. Et c'est ce qui s'est passé dans le Dyson Airwrap également. Airwrap, je l'ai dit à la française là au début. Airwrap. Donc du coup on a perdu cette fonction là, je trouve, de produit à cheveux, donc c'est bien, on veut protéger le cheveu, etc. Mais quand on achète un lisseur à 500 €, je pense qu'on s'attend à un petit peu plus que ça. Les matériaux sont très beaux, le design est vraiment nickel, ne serait-ce même le petit bruit quand ça s'allume, etc. Il est hyper futuriste. Le design est vraiment top. Le fait d'avoir pensé à un socle où on peut mettre vraiment le fer debout qui à la fois recharge mais qui peut servir également à éviter de poser le fer à droite à gauche dans la salle de bain. Le fait qu'il soit sans fil, ça c'est génial. Il n'y a pas à redire là-dessus. On peut vraiment l'emmener là où on veut pour des retouches. Ça c'est top, topissime. Vraiment, il n'y a rien à redire. Alors, est-ce que ça vaut les 500 €? Est-ce que ça en vaut la peine? D'ailleurs, il sent la réponse, le truc il sonne. Je vais l'éteindre, je l'avais pas éteint. Alors, est-ce que vous mettriez 500 € ou est-ce que je regrette au jour d'aujourd'hui d'avoir acheté un lisseur à 500 € pour ces résultats-là? Oui, vous pouvez avoir les mêmes résultats, voire mieux, avec des fers moins chers. Je pense au GHD, je pense au Steampod le 2.0, j'insiste bien le 2.0, et au GHD qui sont répertoriés dans les meilleurs fers à lisser qui puissent exister aujourd'hui sur le marché. Le Dyson pour le coup à 500 €, non. Voilà, j'espère en tout cas que mon avis vous a été utile. Je vous ai donné un avis franc, sincère. J'ai essayé d'être la plus objective possible comme d'habitude sur mes vidéos. Je vous en mets juste là pour aller regarder si ça peut vous intéresser, en tout cas au niveau des différents lisseurs que j'ai pu tester et que j'ai filmé. Et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. Bye!